Bonjour, c'est l'Alliance française de Déjeunes. Aujourd'hui, pour la première fois, une vidéo tout en français, c'est-à-dire en français, sous-titré français. En effet, aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo pour le DELF B2 et contrairement à la vidéo qui explique tout pas à pas en coréen, le lien est ici, je voulais sous-titrer cette vidéo en français pour donner plus de pistes aux étudiants. Avant de passer à la présentation où je vais bien sûr jouer le rôle de l'étudiant, je vais vous montrer le sujet. Vous pouvez cliquer sur pause pour le lire plus attentivement. Et voici le plan que j'ai préparé pour la présentation du DELF B2. Encore une fois, vous pouvez cliquer pour le regarder plus attentivement. Alors, c'est parti pour la présentation de l'examen du DELF B2. Pour cet examen, j'ai dû préparer un article tiré du site internet Mes Débats. L'auteur de cet article met en lumière le fait que beaucoup de parents espionnent le compte Facebook de leurs enfants. Les chiffres sont alarmants. 45% des parents d'enfants de 14 à 17 ans auraient consulté le compte Facebook de leurs enfants sans leur autorisation. Dans cette présentation, nous allons essayer de comprendre les causes de ce phénomène, puis expliquer les problèmes qu'ils peuvent causer et enfin essayer de trouver une solution alternative. Tout d'abord, on peut penser que ce problème est dû à un manque de communication dans la famille. En effet, le fait de ne pas parler, de ne plus parler à ses enfants, rend les parents inquiets, plus curieux, et on peut comprendre qu'ils finissent par regarder, consulter le compte Facebook de leurs enfants. On peut prendre l'exemple d'un dîner en famille, malheureusement devenu banal, où un enfant est toujours sur son téléphone, surtout un adolescent, est toujours sur Instagram, sur Facebook et ne communique absolument pas avec ses parents. Dans un tel contexte familial, on peut comprendre que les parents soient curieux de leurs enfants. Après tout, c'est leur enfant. Et comme ils n'arrivent pas à dialoguer, ils ne trouvent pas d'autre moyen que d'aller regarder sur les réseaux sociaux la vie de leurs enfants. Et il y a aussi peut-être une raison plus noble qu'une simple curiosité, c'est le fait de vouloir protéger ses enfants. Si on ne connaît pas la vie de nos enfants, on peut avoir peur pour eux, s'inquiéter de leur comportement, de leurs problèmes, de peut-être violence, de secrets qu'ils ne veulent pas partager avec nous. Et quand on est un parent qui veut protéger son enfant, peut-être que regarder Facebook peut sembler une alternative positive. Toutefois, il faut être conscient que espionner Facebook peut créer plus de problèmes que de solutions pour la famille. En effet, surtout si l'enfant apprend que le parent l'a espionné sur Facebook, il peut y avoir un manque de confiance, une perte de confiance encore plus grande de la part de l'enfant. Et dans ce cas-là, avoir une vie de famille paisible peut devenir encore plus difficile, notamment si un enfant est pris sur le fait, a fait quelque chose de dangereux, de mauvais, ou même s'est moqué de ses parents et est puni parce que ses parents l'ont espionné sur Facebook. C'est-à-dire que il n'avait aucun autre moyen de le savoir que d'avoir espionné Facebook. Et pour un enfant, être puni pour quelque chose qu'il a partagé sur les réseaux sociaux, son espace intime, son espace privé, cela peut être ressenti comme une très grande violation et ça peut être très dur de retrouver
une vie familiale agréable après une telle trahison de la part du parent, en tout cas du point de vue de l'enfant. Non seulement se sentir trahi avec ce sentiment de violation, mais aussi ce sentiment de frustration en cas de punition. Et tout cela peut amener à aggraver la situation plutôt que l'améliorer. Et peut-être que non seulement on ne pourra pas voir sur Facebook quand il y aura un problème, un danger pour l'enfant, mais en plus celui-ci ne viendra jamais nous en parler d'abord. Ainsi, pour moi, trouver une solution alternative à l'espionnage sur Facebook est très important et je pense que tout simplement, il s'agit d'instaurer un dialogue fréquent, positif dans la famille. C'est-à-dire que le parent doit réussir à obtenir la confiance ou à réobtenir, dans le cas où elle a été perdue, la confiance de l'enfant pour que celui-ci vienne parler de ses problèmes aux parents. Surtout, il est important de ne pas juger l'enfant qui viendrait parler de ses problèmes et créer un climat de dialogue peut amener plus de confiance et dans ce cas-là, l'enfant viendra parler directement de ses problèmes. On peut prendre l'exemple d'un enfant, d'un adolescent qui a vu un de ses amis avec des problèmes d'alcool, avec des problèmes de drogue, mais qui n'ose pas en parler à ses parents de peur d'être jugé ou d'avoir l'interdiction de rencontrer cet ami. Et peut-être que si il peut parler de ce problème avec ses parents, il peut y avoir une solution beaucoup plus positive, un dialogue, une prévention de la part des parents, alors que s'il n'en parle pas d'abord à ses parents, il peut peut-être finir par avoir le même type de comportement que ses amis. Pour finir, je vais vous présenter mon opinion sur le sujet. Personnellement, je comprends la curiosité ou l'instinct de protection des parents qui souhaitent connaître et protéger leur enfant sur les réseaux sociaux et dans la vie. Mais le fait d'espionner sur Facebook n'est absolument pas la solution et comme on l'a vu, peut aggraver les causes qui ont fait que les parents ont eu envie d'espionner leurs enfants. En effet, le fait d'espionner les enfants sur Facebook ne peut que créer un climat malsain dans la famille. C'est pourquoi il faut faire des efforts pour essayer de créer un climat positif, de confiance, propice au dialogue pour éviter d'avoir à utiliser des techniques comme l'espionnage des comptes de réseaux sociaux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et dans le futur, nous avons prévu de faire plus de contenu DELF B1, DELF B2. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.